Bonjour à tous. Bon, ça y est, ça démarre. Allez, rapidement, on fait joujou. Et là, c'est l'échappement d'origine. On verra plus tard, il y a quelques pièces qui sont en commande. Allez, de nouveau ensemble, deuxième épisode sur le kart drift. Ça y est, le montage définitif est fait. Donc le support est fini, peint, monté, le tendeur fini. Bien entendu, le moteur a été ouvert, parce que ces moteurs-là, c'est comme les moteurs de groupe électrogène, en fait, ils marchent à un seul régime. Quand vous les mettez au ralenti, et quand vous les mettez à fond. Et quand vous les mettez à fond, vous n'avez pas le choix, il n'y a pas d'accélérateur, et c'est un petit peu con pour faire un kart de drift. Le châssis était modifié, une petite couche de peinture blanche pour tout ce qui est protection des soudures, donc du coup, il est plutôt biton. On s'en branle, hein, tout ça, la couleur... ça fait beau à la terrasse du café, mais c'est pas ce qu'on veut faire avec. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller s'amuser. Du coup, l'embrayage centrifuge, hein, toujours d'actualité. Et puis, le montage qu'on va voir là. Donc, avec des morceaux de pièces de vélo. Hein, vous allez chez Decathlon, vous leur dites bonjour et vous achetez des petits trucs comme ça là, qui permettent de bloquer les câbles et puis de les faire passer proprement. Et puis après, bon, c'est que du perçage. Et encore, la moitié des trous sont faits. N'oubliez pas, hein, si vous faites ce genre de modif, ajoutez bien les ressorts de rappel au ralenti. Parce que si le câble venait à lâcher, ou j'en sais rien ce qui pourrait se passer, et que le papillon reste accéléré à fond, vous allez vous faire des chaleurs. Il faudra bien compter sur les freins. Comme les miens sont toujours pas montés, puisque toujours grippés, il faut que je m'en occupe après. Donc l'idée, c'était de prendre du câble de vélo, de le faire serpenter, de revenir sur... Bon, ça c'est la sangle pour le tenir. De le faire revenir sur le châssis avec son réglage. Et puis un truc tout bête, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était comme ça avant et j'ai repris le système. C'est des pièces de domino électriques. Ça permet de mettre les câbles ensemble. Et puis un système de réglage, donc c'est un vieux kart, hein, c'est un système qui est fait avec des vis, des contre-écrous. Rien de très bandant, mais cela fonctionne. Vous trouverez sur internet donc la manip pour enlever ce qu'ils appellent le governor, G-O-V-E-R-N-O-R, si je dis pas de bêtises, pour enlever donc justement la régulation de régime. Comment cette régulation de régime fonctionne ? Cette couronne-là est frettée, donc montée serrée sur le vilebrequin. Donc il faut enlever le vilebrequin, mais pas de panique. Dedans, je vous mettrai peut-être des photos, c'est juste hallucinant de simplicité. Petit détail sur ce moteur-là, par exemple, l'arbre à cam est en plastique. Oui, en plastique. Il y a un axe métallique dedans, mais les cams sont en plastique et les pignons sont en plastique. La même tronche que ce truc-là, d'ailleurs. Cette couronne-là, donc, qui est sur le vilebrequin, entraîne cette petite chose. Cette petite chose, elle est composée de maslottes, là. Vous voyez, là, ça... Hop, là. Un petit peu de mise au point, ça se referme. En fait, les pièces noires, là, sont métalliques. Comme ça tourne à toute berzingue. Les pièces noires, elles centrifugent. Elles veulent ressortir comme ça. Plus ça tourne, plus elles vont aller vers l'extérieur. Et plus elles vont faire sortir le pion là, sur lequel j'appuie. Ce pion-là, lui, en fait, il va venir tout bêtement pousser cette partie-là. D'accord ? Donc c'est un bête levier. Hein, regardez. Il n'y a rien de particulier, c'est un bête levier. Et au bout de ce levier-là, donc ça se trouve à l'extérieur du moteur, au bout de ce levier-là, il y a la tige que vous voyez là, avec une paire de ressorts, ainsi de suite. Et le but du jeu... En fait, c'est que l'axe de carburateur qui est dessous, là, en fait, il n'est pas lié directement à l'accélérateur. Ça, c'est moi qui l'ai fait pour les besoins du montage. Mais il est lié avec un ressort, d'ailleurs, ce ressort-là. Et ça va sous le réservoir avec le balancier que je vous ai montré, là. Et plus ça accélère, plus ça vient ralentir le moteur. C'est con ce que je dis, mais c'est comme ça que ça marche, une régulation. Le moteur veut accélérer. En accélérant, ça pousse le levier et ça donne l'instruction au carburateur de réduire le volet de gaz. Et c'est pour ça, en fait, que sur ces trucs-là, bon là, normalement, la vis, elle est serrée à toc, mais sur ces trucs-là, vous avez quasiment pas de position. C'est soit plein ralenti comme là, soit vous l'accélérez à bloc,
Et après, ça s'arrête là. Vous régulez pas avec ce genre de choses. Le but du jeu, c'était qu'il prenne ses tours, puisque le but du jeu, c'est de faire patiner ça le plus vite possible pour faire fumer les pneus. Enfin, fumer les pneus ou ce qu'il y aura sur les pneus, parce qu'on va peut-être mettre une astuce toute bête, mais on en reparlera dans l'épisode 3 pour le coup. Donc, commande en cours. Aucun sponsoring, hein, comme d'habitude. Je vous partage ce que je fais moi à l'atelier. Ça vous montre un peu ce qu'on peut faire sans mettre de l'argent. Il faut du temps. Alors, un carte comme ça, hein, ça se trouve sur le bon coin, il y en a à tous les prix, mais c'est des cartes qui ont 20, 25, 30 ans. Ça vaut rien. Hein. Vous les trouvez sans moteur. C'est le plus cher, c'est le moteur. Le châssis, il n'y a rien de particulier. Il n'y a même pas de frein devant hein, sur ces choses-là. Vous avez un disque à l'arrière, ça s'arrête là. Donc du moment que vous avez un bâti et puis un axe, bon moi je l'ai eu avec les roues, donc c'était mieux parce que les roues ça vaut un peu de sous. Mais un moteur comme ça, je le rappelle, ça vaut 100 balles. Donc pourquoi pas se lancer, pourquoi pas faire des trucs un peu dans ce goût-là. Et puis envahir les parkings de supermarchés le dimanche matin, comme des ânes, et faire des choses assez rigolotes avec. Voilà, je vous retrouverai au prochain épisode. Bye bye.